t'en vas galopant, toujours droit devant, les cheveux au vent, tambour battant, chevaucher ou croiser le fer, non pour toi plus aucun mystère, tu abandonnes loin derrière tous tes mauvais chagrins d'hier, débarquant à La Rochelle, cœur léger, intrépide et belle, tu as trouvé des amis fidèles, des jouets, des complots rebelles. Prends garde à toi, les taux se resserrent tout autour de toi. Écoutez, citoyenne, j'ai là que pendant 3 heures. Ah, autant on va pas être tous les jours comme ça quand même. À tout de suite. Bertrand, dépêche-toi. J'ai juré que je ne rentrerai pas. Non mais pour qui se prend celui-là? Une minute, j'arrive. Maman, viens, j'ai ce qu'il faut. Attention devant. Mais ils vont pas nous laisser tranquilles à la fin celui-là? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Mais il est là, vous n'avez pas le droit. Elle a refait de mal. Viens avec moi, je vais tout moi te dire. J'en connais un qui va être étonné. Vous pouvez pas regarder où vous allez. Vous ne trouvez pas que vous roulez un peu vite pour une petite ville? C'est plutôt un mot de faire attention en traversant. Attends-toi. Vous pourriez au moins répondre quand je vous parle. Pourquoi diable maltraitez-vous cette femme, citoyen? Qu'a-t-elle fait de mal? Cette femme, comme vous dites, elle aurait dû se raser d'un peu plus près ce matin. Et mieux peigner sa perruque. Vous permettez, je suppose, citoyenne? Regardez, elle est chaude. Mais non, c'est un homme. Pitié, citoyen. Si je me suis déguisé comme ça, c'est parce que ma femme est très malade. Je vous jure que c'est la vérité. C'est à cause toujours. Il faut me croire. Pour qui tu me prends? Mes enfants ont besoin de ce pain. Ben voyons. C'est jamais que le 3e depuis ce matin. Noël. Et si c'était la vérité, il faut faire quelque chose. On ne peut pas le laisser maltraiter comme ça, il faut l'aider. Ayez pitié de mes enfants. Attends. Je suis député de la Convention. Assurez-vous de ce que dit cet homme. Et si c'est la vérité, relâchez-le. Entendu, citoyen, entendu. Allez, viens, toi, et montre-nous un peu où tu demeures. Et ce n'est pas la peine de le bousculer. Et s'il avait menti au sujet de ses enfants, s'il avait tout simplement faim? Là, il risque sa vie. Regardez. Quoi? Où ça? Qui est-il? Claire de Broc, j'en suis certain. Laissez-moi descendre. Arrêtez, cocher! Hé! Arrêtez! Hé! J'y vais. Oh! Claire! Attendez-moi! Claire! 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 Moi, je trouve ça plutôt invraisemblable. C'était elle, je l'ai bien reconnue. Je suis certain que c'était elle. Eh bien alors vous la retrouverez. Elle ne craint plus rien maintenant, François. Elle n'a plus à se cacher. La paix vient d'être signée en Vendée entre les Blancs et les Bleus. Il y a une amnistie générale. Oh, je sais bien qu'il y a encore ici et là quelques royalistes irréductibles qui s'agitent et continuent à comploter. Mais ils ne sont pas nombreux. Très franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'elle fasse partie du dernier carré. Mes amis, la nouvelle que je redoutais tant vient de m'être confirmée. Nos frères ont été contraints de capituler devant la force en Vendée. Mais nous allons continuer notre action. Elle va maintenant prendre une autre forme.
Ah bon? Quelle forme? La clandestinité. Nous allons devoir nous cacher pendant un temps afin de regrouper nos forces. Il faut attirer à nous tous les mécontents de la Révolution, et ils sont légion. Ces cols et ces rubans nous permettront de nous reconnaître. Ah oui, des cols noirs, ça oui, c'est une idée. Il va falloir être prudent, et à partir de maintenant, nous devons agir dans l'ombre. Vous entendez? Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un ici? Emparez-vous de lui, dépêchez-vous. Ne le laissez pas échapper. Il est parti au fond, par là. Ici, il ne faut pas être loin. Par là, cherchez pas. Il n'a pas pu de volatilité. Il a pas eu de s'en sortir tout de même. Rien de ce côté-ci. En tout cas, la porte est verrouillée. Chut, il y a un bruit. Sortez de là tout de suite ou je vous embroche. Le voilà, notre espion. Un bon gros matou républicain qui ne risque pas de répéter ce que nous avons dit. Eh bien, moi, je préfère ça. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Personne n'a pu me voir. Et nous ne sommes vraiment que deux à connaître ce souterrain. Eh bien, et c'est parfait. Ils décident maintenant d'entrer dans la clandestinité et ils nous offrent le moyen de les reconnaître avec leur col noir. Hein? C'est un peu ce que nous faisons d'ailleurs avec ces bagues. Disons que nous avons plus de noblesse, même si ce sont des royalistes. Donc l'émeute gronde dans Paris. Et si ça tourne à l'insurrection, Barras me sera reconnaissant de l'avoir prévenu. C'est ce que je vais faire tout de suite. Quant à toi, tu vas retourner discrètement là-bas. Il faut t'arranger pour glaner d'autres renseignements. Sois prudent. Et que Saint-Roch te protège. On verra bien s'il est efficace. Je suis attendu. Marianne? Claire? Mais que fais-tu là? Je pourrais te poser la même question. Moi, je suis simplement venue voir mon frère, mais ne restons pas ici. C'est dangereux. Viens avec moi, il faut que je te parle. Ne crois-tu pas, ma chère, que nous nous sommes déjà tout dit? Tes idées ne seront jamais les miennes. Alors laisse-moi, j'ai affaire. Ah, oh! Attention! Peux-tu me dire où nous nous trouvons? En sécurité. Nous sommes chez mon frère, Noël. Bonsoir, Claire. Oh, Claire, j'étais tellement inquiet. Vous savez, j'étais sûr de vous avoir aperçu l'autre jour. Je vous ai appelé et j'ai même couru derrière vous. Je sais, François, je sais. Mais vous avez disparu. Eh bien, je ne pouvais pas vous parler à ce moment-là. Mais pourquoi ça? Oh! Oh! Ne restons pas ici. Venez.
Faisons passer John et Renard Bleu. À vous ces derniers temps. C'est très gentil de votre part, François. Claire, droit de paix signé en Vendée. Paix signé en Vendée entre les Blancs et les Bleus. Les ennemis de la France reculent partout, tu le sais bien. Mais quelle France? Celle Oui, de la la terreur? France. Celle de Carrier? Je sais tout ça, je sais. Moi, je parle de la France, des idées de la France, des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Abritons-nous, mes amis. Moi, je suis optimiste. Je suis sûre que ces horreurs vont bientôt se terminer. Ils sont trop nombreux. On ne peut plus rien pour lui, c'est fini. Viens, dépêche-toi. Mes informations étaient justes. Les conjurés ont établi leur quartier général dans l'église de Saint-Roch. Faites cerner tout le quartier et trouvez-moi le général Bonaparte. Nous avons besoin de son artillerie. Ne restez pas plantés là, voyons. Dépêchez-vous. Allons. Oh, mon Dieu! Il faut que je prévienne mes amis. Claire, non, attendez, voyons, ne partez pas. Claire, François, revenez! Allons, calme-toi. Calme. De toute façon, François va la ramener. Ne restez pas là, madame. Cachez-vous. Les soldats tirent sur tout ce qui bouge. Claire! Ils amènent des renforts. On ne pourra pas tenir longtemps. Chef quartier! Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Devant le danger, ils auraient besoin de mon artillerie. Mais jusqu'à hier, j'étais rayé des cadres. Et maintenant, ils ont besoin de mes canons. Et j'ai chargé Murat de me les ramener des sablons. Vous pouvez dire à ces messieurs qu'ils attendent. Il reste à espérer que les insurgés auront bien la patience d'attendre, eux aussi. Et très franchement, ça ne me paraît pas évident du tout. Tenez, regardez, il faut leur faire vite. Je ne comprends pas, c'est de la folie. Ça ne sert à rien de courir de tels risques. Vous pourriez être tué. Oui, et alors? Comment ça, et alors mais je ne veux pas, moi. Je tiens à vous. Qu'est-ce que vous faites? Claire, répondez, voyons. Mais qu'est-ce que vous faites? Bien, je suppose qu'il faut entrer, mais j'aimerais bien qu'on m'explique. Ne craignez rien, il est des nôtres. Mais dites-moi ce qui se passe, nous devions rester clandestins. Oui, c'est vrai. Mais nous sommes débordés par l'insurrection. Des milliers d'hommes bien armés nous rejoignent. Et cette fois, nous allons prendre la Convention en tenaille. Vive le roi! 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 Eh bien, nous y voilà. Allez, va voir ce qui se passe. Ensuite, tu cours prévenir Marianne et les autres. Moi, pendant ce temps-là, je m'occupe de ces bons hommes. C'est très bien, Murat. Maintenant, retournez ces pièces et chargez-les à mitraille. Vous allez me prendre ce faubourg en enfilade. Et vous attendrez mes ordres. Bien, mon général.
Mais comment cette situation a-t-elle pu dégénérer de la sorte? C'est une véritable folie. Tu as vu? Pierre et François ont pu entrer dans l'église. Ils sont à l'abri. Que Dieu t'entende. Ne gaspillez pas vos munitions! Visez leur chef! Cette fois-ci, ce ne sont pas des fusils, mais des canons. J'ai du Marie-Josée. J'ai peur qu'on ne puisse plus rien faire pour lui. C'est trop tard. Il lui reste un souffle de vie, mais pas trop tard. J'aimerais bien être aussi optimiste. Non, c'est fini. Nous pouvons partir. J'en ai assez vu. Alors, viens. Alors, tu as compris? Tu viens? Mais quoi? Mais et les blessés? Tous ces pauvres gens, ils vont être massacrés. Et en utilisant ce passage, nous pourrions les sauver. Ce n'est pas la peine. Ce sont des traîtres. Ce sont des ennemis de la République. Mais ils sont condamnés. Ça, c'est leur problème. Et c'est aussi le mien. J'étais seul à connaître ce souterrain. Eh bien, maintenant, comme ça, nous sommes deux. Erreur, nous sommes 3. Hein? Qui êtes-vous? Croyez-vous que ce soit le moment de faire des présentations? Si j'ai bien compris, il y a par là des gens qui risquent de mourir. Oui, et vous en faites partie. Approche que je te coupe la barbe. Hein? Approche. À peur. C'est toi qui devrais t'approcher. Tu vas te blesser avec une si grande lame. Allez. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu me cherches? Je suis là, retourne-toi. Oh, on a l'air de bien mauvaise humeur. Alors, tu viens. Tu as une crampe. Tiens. Qu'est-ce que je vois venir? Oh, sacré coyote. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes fous? Espèce de triste Monsieur, personnage. je vous demande de remettre votre épée dans son fourreau. Qu'est-ce que vous ferez si je refuse, ma petite jouvencelle? Si vous refusez, mon grand monsieur, je devrais sortir la mienne. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Ah! Ce n'est pas la peine de l'embrocher. Alors, mon bon monsieur, quelle est votre décision? Ah, le petit chat a sorti ses griffes, voyons s'il est capable de faire le moindre mal. Sincèrement, ça m'étonnerait. Dans ce cas, je vous ai donné. Vous l'aurez voulu. Ah, on fait voir sa famèche, hein? Oh, bravo, Marianne. Tu commences à les donner. On ne se défend plus. Marianne, attention. Et maintenant? Et maintenant quoi? Qu'est-ce que vous attendez pour attaquer? Ça vous convient? Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Vous n'allez pas tarder à comprendre.
vous ai suffisamment étonné comme ça. Et maintenant, est-ce que quelqu'un va enfin m'expliquer ce qui se passe? Ce serait trop long. Voilà un passage secret qui mène à l'église Saint-Roch. Saint-Roch? Mais François et Claire sont à Saint-Roch. Vite, venez! Marianne, où es-tu? Je ne te vois pas. On part ici, François, vite! Ah. Marianne, encore toi? Ça alors? D'où sortez-vous? Non, plus tard, plus tard. Venez, sortons d'ici. Prenons le passage secret, c'est le seul moyen de nous échapper. Dépêchez-vous. Après toi, John. Après toi. Ah, Marianne, tu t'étais mise à l'abri dans la cave. Il s'est passé des choses affreuses. Barras a ordonné à Bonaparte d'ouvrir le feu sur les insurgés. Cette folie ne s'arrêtera donc jamais. C'est une folie, en effet. Je suis profondément écœurée par toutes ces violences. Oh, Marianne, allez, viens. Je ne comprends pas. D'où sortent donc tous ces gens? De l'enfer, Courtard, tout simplement de l'enfer. Cocher! Allez, nous rentrons! T'en vas galopant, toujours droit devant, les cheveux au vent, tambour battant, chevaucher ou croiser le fer, non pour toi plus aucun mystère, tu abandonnes loin derrière tous tes mauvais chagrins d'hier, en débarquant à La Rochelle. Cœur léger, intrépide et belle, tu as trouvé des amis fidèles, des jouets, des complots rebelles. Prends garde à toi, les taux se resserrent tout autour de toi.